Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 13 septembre 2021, dont voici le sommaire. La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui au Burundi. La rentrée scolaire qui s'est bien déroulée d'une manière générale dans tout le pays. Cependant, quelques problèmes ont été signalés à quelques établissements. Vous allez le suivre tout à l'heure. Et le gouvernement burundais devrait être prudent et mener des enquêtes avant de collaborer avec des investisseurs étrangers pour éviter d'ouvrir les portes aux escrocs. C'est le conseil d'un analyste en économie qui réagit après les grognes de la population contre l'entreprise chinoise en ligne Century Hengyu. Des mouvements de réfugiés burundais qui quittent la Tanzanie pour le Kenya s'observent ces derniers jours. Ils expliquent qu'ils fuient la persécution et les mauvaises conditions de vie. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Une peur panique est signalée au sein des habitants du quartier Charama de la commune Nhangwa. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura, c'est depuis ce samedi. Pour cause des mouvements inhabituels de gens munis de gourdins ont sillonné le quartier ce jour-là. Ces jeunes gens se sont ensuite dirigés vers la réserve naturelle de la Rukoko. Le point avec Éloge Divin Remesha. Ces mouvements de va-et-vient de jeunes hommes qui se munissent de gourdins et autres outils s'observent sur la route qui mène du quartier Charama vers la province de Bubanza. Comme l'indique notre source, à Charama, vers 23h de samedi dernier, un groupe de jeunes en possession de gourdins et outils divers traversait cette route en direction de la réserve naturelle de la Rukoko. À ce moment, ces jeunes arrêtaient tout véhicule à leur passage. Une situation qui a fait peur aux habitants de la localité, témoigne ce citoyen. Beaucoup de gens en tenue civile viennent de traverser vraiment. Ils s'étaient produits en silence absolu à leur passage. Ils étaient nombreux, aux environs de 800 ou 2000. Ils se munissaient de bâtons et gourdins. Toutefois, ces gens n'étaient pas des forces de l'ordre. Sur la route, ils ordonnaient aux conducteurs de véhicules d'éteindre les phares et mettaient en garde quiconque tenterait de prendre des photos avec son téléphone, ajoute notre source. Ce qui nous a fait croire qu'ils n'étaient pas des militaires, ils obligeaient à chaque véhicule sur la route d'éteindre les phares et menacer toute personne qui aurait la moindre tentative de prendre des images. Les habitants environnants de la réserve naturelle de la Rukoko doutent de tous ces mouvements, d'autant plus que l'on signale la présence de groupes armés dans cette réserve. Ils plaident ainsi pour le renforcement de leur sécurité. Autre fait qui a inquiété la population, le même samedi, beaucoup de jeunes Imbonerakure en compagnie des militaires et policiers, faisaient des va-et-vient sur les collines Kagazi et Rusizi en commune Rugombo, ainsi que sur les collines Ruhagarika, Gasenye et Kaburanwa de la commune Uganda, sur la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le porte-parole de la police, Pierre Morikiye, mais il n'a pas décroché son téléphone. 7 personnes ont été tuées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée, selon le bilan dressé par la rédaction de la RPA. 3 parmi les victimes ont été visées par une fusillade. Le bilan hebdomadaire de la sécurité par Marie-Ange Irakoze. Vendredi dernier, en province Bubanza, 2 personnes ont été poignardées à l'aide d'un couteau par un boucher dans un bistrot situé à Muzinda, en commune Rugazi. Nos sources à Muzinda indiquent qu'une dette est à l'origine de cet assassinat. Le présumé auteur, connu sous le nom de Nedziriba, alias Nedzi, a été arrêté. Mardi dernier, en province Rumonge, 2 personnes ont été fusillées par des militaires et 2 autres ont été noyées dans les eaux du lac Tanganyika sur la colline Minago en commune Rumonge. La police a indiqué que les victimes étaient de voleurs qui venaient de voler. Les victimes n'ont pas été identifiées.
En province Muyinga, un certain Isaac Manirambona a été fusillé lundi dernier par un militaire du nom de Pascal Nyomungere dans un bistrot situé sur la colline Munago en commune Giterani. L'auteur du crime a été arrêté. Dans un instant, nous parlons éducation. RPA. Je vous le disais dans les titres, la rentrée scolaire édition 2021-2022 a débuté aujourd'hui dans tout le pays. En mairie de Bujumbura, l'on a remarqué quelques irrégularités comme le manque de bancs pupitres et l'omission de certains noms des élèves sur les listes. Les détails avec Elvis Nyomungere. Dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura où la RPA a fait le tour, les élèves se sont présentés massivement sur leurs établissements respectifs. Cependant, certaines lacunes ont été relevées. C'est notamment le manque de bancs pupitres, comme c'était le cas à l'école fondamentale de Gipungu. En effet, à cause de ce nombre d'élèves, 4 élèves se partageaient un seul banc pupitre. Autre irrégularité relevée concernant les élèves qui sont restés dehors, car les non figuraient pas sur les listes en possession des enseignants, comme c'était le cas à l'école fondamentale de Gipungu et à celle de Girocha. Cela ont fait recours auprès de leurs directions respectives concernant les mesures particulières contre la COVID-19. Le constat est que beaucoup d'établissements n'ont pas disponibilité liée de la base M. Cette année scolaire 2021-2022 qui a débuté aujourd'hui prendra fin le 8 juillet 2022, du moins selon le calendrier sorti par le ministère de l'Éducation. Et dans la province Gitega, la rentrée scolaire s'est bien déroulée d'une manière générale. Quelques problèmes se sont cependant fait remarquer à certains endroits, comme certaines irrégularités observées dans l'orientation des élèves internes du poste fondamental, le manque de matelas à certains établissements et le ticket de transport élevé pour les élèves en provenance d'autres provinces. Le point avec Aimable Nishim. À quelques écoles de la capitale visitées, les élèves et éducateurs s'étaient présentés. Certaines ont procédé au démarrage de cours et d'autres s'occupaient du placement des élèves dans des salles de classe ou des travaux de propreté. Toutes les écoles ont donc, dans l'ensemble, ouvert leurs portes. Toutefois, certaines irrégularités sont à signaler. Les demandes de recours d'orientation non encore honorées et les orientations des élèves dans des sections inexistantes, et spécialement dans des écoles à régime d'internat. On parlerait de l'erreur d'orientation de certaines filles dans des écoles sans internat pour filles, de l'insuffisance et de la vétusté des matelas, de la pénurie de l'eau potable qui et autres. La rentrée scolaire coïncidant avec la pénurie du carburant dans le pays, les élèves provenant de loin de la capitale politique Gitega ont dû payer le ticket de transport majoré par les chauffeurs qui disent que le carburant leur coûte cher. Par exemple, un élève dit qu'il a quitté la commune Michira de la province Changuzo pour se rendre à Gitega et a payé 18 000 francs alors que le ticket de transport en temps normal est de 13 000 francs, raconte ce jeune élève. Un autre problème qui persiste est celui de l'insuffisance des enseignants. Les écoles font recours aux bénévoles qui sont payés par les parents à raison de 1 000 francs par élève et par trimestre. Et l'insuffisance des supports et manuels pédagogiques s'observe aussi à plusieurs écoles à cause du nombre élevé des éduqués. Malgré le démarrage des cours, certains élèves ne se sont pas présentés à temps, surtout dans les écoles à régime d'internat. Ces élèves internes ont été retardés par le dépistage à la COVID-19 organisé par le ministère de la Santé publique à Bujumbura. Francine Mahoro. Depuis vendredi de la semaine dernière, dans différents centres de dépistage de la mairie de Bujumbura, s'observaient de longues attentes des élèves qui fréquentent les écoles à régime d'internat qui voulaient se faire dépister. Elles révèlent nos sources comme la rentrée scolaire était fixée ce lundi, bon nombre d'entre eux ont raté le premier jour de l'école et pourraient aussi y passer toute cette semaine, car cette décision a été prise à l'avant-vite et le dépistage est programmé à 3 jours seulement de la rentrée scolaire. Hier, le dépistage était toujours en cours car les élèves étaient très nombreux. En plus, on nous a donné très peu de temps. Partout où on fait le dépistage, il y avait de longues files d'attente. Que ce soit au Bon Accueil et ailleurs, il y avait partout beaucoup d'élèves qui restaient jusque tard dans la soirée. Mon enfant qui devrait se rendre à Bubanza aujourd'hui a été dépisté vers 17h alors qu'on était sur place depuis 11h. Quand on est parti, il y avait une foule d'élèves qui attendaient toujours leur tour. De leur côté, les
les parents font un clin d'œil au ministère de l'Éducation et espèrent que prochainement, il s'y prendra à temps vu que les conséquences sont répercutées toujours sur les enfants. L'autre constat est que tous les élèves n'ont pas pu se faire dépister. Par conséquent, la plupart n'ont pas pu se présenter à l'école. Nous demandons au gouvernement de prendre ce genre de mesures à temps et non à la dernière minute, comme c'est souvent le cas. Vous saurez que chaque élève interne doit présenter un certificat prouvant qu'il a été dépisté avant d'être autorisé à regagner le dortoir. Puisque nous évoquons le coronavirus, désormais, toutes les fêtes seront organisées les week-ends pour limiter la propagation à la COVID-19. Cette mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres le mercredi dernier. Sans toutefois fournir des chiffres, le porte-parole du gouvernement explique que c'est une décision qui pourrait aider à diminuer la propagation de la maladie à coronavirus d'ici un mois. Prosper Nhaogwamiye, c'est le porte-parole du gouvernement du Burundi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est revenu sur la lutte contre le coronavirus, où il se fait remarquer de l'indiscipline dans les villes et particulièrement chez les personnes dites évoluées, car elles ne respectent pas les mesures barrières contre le coronavirus. Cela a eu pour conséquence l'augmentation des cas positifs, surtout en cette période de saison sèche. Il a été demandé à tous les ministères de sensibiliser leur personnel sur le respect des mesures barrières, de se faire régulièrement dépister et de mettre en place des dispositifs pour se protéger de cette pandémie pour les visiteurs. L'objectif est que dans un délai de mois, les cas positifs aient sensiblement diminué. Il a été constaté que l'un des facteurs de propagation du coronavirus est la multiplicité des fêtes et cérémonies à caractère social. C'est pourquoi, dans l'objectif de les réduire, le Conseil des ministres a proposé qu'elles soient organisées les samedis et les dimanches uniquement. Voilà, c'est Prosper Nhaogwamiye, le porte-parole du gouvernement du Burundi. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPI. Deux des enseignants du lycée d'excellence de Mousséni qui avaient sollicité l'aide du ministre pour résoudre les différends qui les opposaient à la direction se sont vus réaffectés à d'autres établissements. Ces enseignants trouvent que c'est une façon de les diviser dans le but d'éviter d'aborder leurs problèmes. Les détails avec Eloge Kwizera. Les lettres de réaffectation de ces trois enseignants ont été signées par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique le 8 septembre 2020. Ces enseignants sont Sévéré Nibigira, licencié agrégé en français, et Inosa Habyarimana, licencié agrégé en maths. Les deux avaient apposé les signatures sur la lettre qu'un groupe de 10 enseignants avait adressée à leur ministre de tutelle. À ces deux s'ajoute Gabriel Manrakiza, licencié en histoire. Dans ces lettres, ces enseignants sont priés de se présenter à les nouvelles écoles Solendi. Sévéré a été réaffecté au lycée communal Marangara, Inosa au lycée Boussiga et Gabriel au lycée communal de Kinyobu. Ces mutations tombent après un échange de lettres entre 10 enseignants du lycée d'excellence de Mousséni et le ministre de l'Éducation. Ces enseignants demandaient à cette autorité de trouver une solution aux mésententes entre eux et leurs directeurs afin qu'ils puissent avancer de classe les élèves méritants. Ces enseignants de ce lycée trouvent que c'est une stratégie de les diviser pour pouvoir classer ce dossier sans suite. Selon le journal La Voix de l'enseignant, ces enseignants qui ont le courage de dénoncer les illégalités constatées lors de délibération ne devraient pas subir un tel traitement, car poursuit ce journal, cette attitude est contraire à la bonne gouvernance prônée par le gouvernement en France qui se dit responsable. On en avait parlé hier, les employés de la Cogerco accusent leur employeur de détournement et de malversation des fonds de l'entreprise. Les clauses du contrat de vente du coton qui existent entre la Cogerco et la société Afritextile seraient parmi les causes de la faillite de la Cogerco. La fixation des prix du coton ainsi que d'autres clauses du contrat de vente devraient être modifiées selon ses employés. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le coton fait partie des cultures industrielles.
Ainsi, la fixation du prix du coton cultivé au Burundi, comme celui de la plupart des pays, est déterminée à Liverpool, en Angleterre, selon notre source à la société Cogerco. Mais au moment où les autres pays donnent des subventions à leurs producteurs de coton pour qu'ils puissent avoir des gains, les employés de la Cogerco se plaignent qu'ils vendent le coton à un prix très bas, alors que le gouvernement ne leur donne aucun avantage pour qu'ils puissent avoir des bénéfices. Les autres pays donnent des subventions à leurs producteurs de coton, mais pour la Cogerco, qui est une société étatique, nous n'avons bénéficié d'aucune subvention de l'État. En grande partie, c'est cela qui est à l'origine de la faillite de la Cogerco. Seul la textile en sort gagnant. Nous demandons au gouvernement de revoir le prix de vente du coton, car la Cogerco investit beaucoup d'argent. Que le gouvernement revoie à la hausse le prix du coton, comme il l'a fait pour le maïs. Ce qui étonne le plus ces employés, c'est que depuis l'année 2011, l'ancien directeur général de cette société a autorisé que la Cogerco rembourse la quantité de résidus contenus dans le coton vendu à l'Afritextile, ce qui ne fait que faire perdre encore plus d'argent à la Cogerco, vu que ces résidus ne sont jamais retournés. Une autre chose qui est frustrante, c'est que l'Afritextile met de côté les déchets du coton afin que la Cogerco les lui rembourse. Cela a été ajouté dans le contrat de vente en 2021 avec l'ancien directeur général de la Cogerco, le nommé Pierre Claver Nahimana, qui est aujourd'hui le consultant de l'Afritextile. Mais ce qui est anormal, c'est que l'Afritextile revend ses déchets à ceux qui ont des plantations de champignons. Comment se fait-il que la Cogerco reste muette devant ce vol et honte? Ainsi, les employés de la Cogerco conseillent au gouvernement d'intervenir à temps au lieu de toujours prendre des airs étonnés à chaque fois que l'une de ces entreprises tombe en faillite. À propos de cette mauvaise gestion et malversation observée au sein de la Cogerco, la RPA a essayé de joindre Gustave Madjambele, directeur général de la Cogerco, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des irrégularités qui ont émaillé la vente de graines de coton de la Cogerco. Pour clore la page gouvernance, le gouvernement burundais devrait être prudent et mener des enquêtes avant de collaborer avec n'importe quel investisseur étranger afin d'éviter d'ouvrir les portes aux escrocs. Propos de Faustin Ndikoumana, cet expert en économie, réagit par rapport à l'alerte de citoyens burundais au gouvernement pour avoir été escroqués par une société qui fait le commerce en ligne dénommée Century Hengyu. Suivez plutôt Faustin Ndikoumana. D'abord, c'est regrettable que des entreprises basées sur l'escroquerie continuent à venir investir au Burundi et continuent à se la couler douce. Et vous savez bien que dans le passé, il y a des entreprises similaires qui sont venues investir et qui ont abouti à piller les biens, les richesses des populations de façon gratuite comme ça. Et j'imagine qu'il faut que le Burundi aussi ait conscience et il faut que le Burundi soit prudent avant de s'engager dans tel ou tel autre investissement. Et vous savez, dans les pays pauvres comme le Burundi, il y a des entreprises qui font des aventures pour venir investir, escroquer les gens parce que dans ces pays, il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a le désespoir, on n'est pas sûr du lendemain. Donc on vient investir à tout va, on trompe les gens suivent comme ça de façon gratuite. Et ils sont raquettés sans le savoir. Je dois dire qu'il faut que le gouvernement soit vraiment prudent. Et au niveau de l'agrément de ces entreprises, il faut une analyse minutieuse des dossiers, il faut analyser le CV de l'entreprise en question, son historique, donc une analyse complète pour ne pas laisser des entreprises, des voleurs venir escroquer les Burundais alors qu'ils sont pauvres. Et le gouvernement aussi devait faire une politique de relance économique digne de son nom, relancer l'économie burundaise, assurer une croissance, faire un environnement des affaires vraiment qui puisse mobiliser des investissements crédibles. Et le pays vraiment doit redonner son image. Clôturons cette édition par la page réfugiés. Il y a un flux énorme de Burundais qui s'introduisent dans le camp des réfugiés de Kakuma au Kenya. La grande partie de ces réfugiés proviennent des camps de réfugiés situés en Tanzanie. Mais il y a une autre catégorie qui vient du Burundi.
Tous indiquent qu'ils échappent à la persécution et aux problèmes liés à la vie dure dont ils font face. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. Les effectifs des demandeurs d'asile de nationalité burundaise qui se dirigent vers le camp de Kakuma au Kenya s'amplifient 10 jours au lendemain. Les informations en provenance de ce camp indiquent que cela s'est manifesté depuis le mois de juillet. Ce réfugié vivant dans son camp nous décrit ce phénomène. Les centres d'accueil continuent de recevoir les réfugiés burundais. Ils viennent chaque jour d'une manière exponentielle. Ils passent par la Croix-Rouge de Gitare et sont transférés à Kakuma. Ils sont vraiment très nombreux. Il y a très peu de jours, 2 camions ont amené une poule de réfugiés burundais en provenance de la Croix-Rouge. Ils viennent du Burundi et de la Tanzanie, surtout du camp d'Onduta. Lorsqu'ils reçoivent leur ration alimentaire, ils quittent immédiatement et viennent ici à Kakuma. Les mêmes informations précisent que la majorité de ces réfugiés sont des Burundais en provenance des camps en Tanzanie où ils étaient exilés auparavant. Par exemple, sur un nombre de 100 personnes, 70 viennent de la Tanzanie et les 30 autres du Burundi. Ils disent que c'est le manque de moyens qui empêche encore beaucoup d'autres à quitter ces pays. Les sources de la RPA en syndicat de Kakuma au Kenya font savoir que la principale raison de ces mouvements est la persécution qu'ils subissent sur les sols burundais et tanzaniens. Ils disent également que l'insécurité alimentaire empire cette situation, entraînant encore une fois le déplacement des personnes déjà rapatriées au Burundi. La pauvreté et la famine contraignent ces personnes qui étaient auparavant habituées à vivre aux dépens de l'aide humanitaire à quitter ces pays. Pour les rapatriés qui ont fui sous le 3e mandat de feu Nkurunziza et qui n'ont pas participé aux récentes élections, ils sont souvent persécutés de façon très discrète. Ils disent que les réunions visant à traquer et à persécuter les opposants du régime CNDD-FDD se sont intensifiées. Le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies mentionne que jusqu'au 31 août 2021, 1466 Burundais ont été rapatriés en provenance du Kenya et autour de 16 000 se trouvant encore sur le territoire de ce pays. Voilà, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que nous mettons un point final au journal du 13 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.